Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Capricornes pour ce mois de mai. J'ai donc utilisé le tarot Ostara dont je vous ai fait la vidéo la semaine dernière. Si ça vous dit d'aller la voir, vous verrez c'est un très joli jeu qui se prête très bien pour cette période. J'ai utilisé également une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte ici de message lumière de Mario Duguay pour clôturer cette guidance. Donc on va regarder la carte principale qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci. Avant de commencer, je vous rappelle que ce n'est pas un tirage personnel, c'est un tirage global, hein. Donc regardez en fonction euh, dans les différents domaines que je vais ici vous parler, si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc on va regarder la carte de ce mois-ci et nous avons la carte de la force. Alors la force, ce mois-ci, elle vous conseille d'avoir confiance en vos capacités. Vous en avez beaucoup, hein. Vous avez une grande force physique, mais également une grande force morale. Vous avez une grande force intérieure qui vous permet justement de rester maître en toute situation. Restez déterminé et volontaire face aux événements et également concernant vos projets que vous avez envie de mettre en place. La carte de la force ici, elle nous conseille bien sûr d'avoir confiance en soi, hein, d'avoir confiance en ses capacités, mais également d'éviter l'impulsivité et les conflits. La force, ben voilà, hein, la force, elle représente une grande force physique, morale. Donc, on peut s'emporter parfois facilement. On peut se montrer impatient. On pourrait claquer les portes. On peut se mettre. La force souvent. Ben, on se met très vite en colère, hein. Donc, on va éviter bien sûr tout ça. En tout cas, on maîtrise, on contrôle, on va dire sa vie. On sait ce qu'on veut, on sait s'imposer, on sait dire les choses quand il faut. On va regarder dans le domaine sentimental, on a la carte de la lune. Alors la lune ici, c'est un mois qui va nous parler d'émotivité, de sensibilité. La lune, elle est en lien avec la famille, avec les enfants, avec la mère. Donc là, ça va représenter des relations fortes ici, hein. C'est une relation, ici, ça peut nous parler d'une relation stable, sereine. Ça nous parle d'un couple solide. On est très attaché à la famille. On est très attaché ici aux enfants. Donc on a envie de s'investir et de fonder peut-être pour certains une famille, un foyer stable, sécurisant, hein. En tout cas, les relations, elles sont très fortes. Ça peut être la rencontre avec une personne qui a un caractère très fort, hein. Vous ici, vous pourriez avoir un partenaire quelque peu jaloux, possessif, hein. Donc avec la carte de la force ici, vous auriez peut-être envie ce mois-ci de revendiquer votre droit d'être une femme, hein. On n'a plus envie de se laisser influencer, de se laisser dominer, de se laisser commander, hein. Surtout si vous avez un partenaire qui est assez qui prend la place dans votre couple, hein. C'est lui qui gère, c'est lui qui dirige, c'est lui qui commande. Donc là, peut-être vous avez envie justement maintenant de vous imposer un peu plus, hein. Donc pour certains, pour d'autres, bien sûr, ça peut représenter des rapports de force, hein, avec votre mère, avec votre famille, avec vos enfants. Et là aussi, on va avoir envie de rétablir certaines choses, hein. Si ça manque de clarté dans certaines relations, que ce soit amicales ou familiales ou affectives, hein, on peut douter parfois de son partenaire, on peut douter de ses propres sentiments également, hein. On peut être parfois submergé par son émotivité, mais par aussi par ses peurs, par ses angoisses, hein. Donc là, on va avoir envie avec la force de percer l'abcès un peu, hein. On va éclaircir certaines situations. On va avoir certaines communications beaucoup plus directes, beaucoup plus franches, beaucoup plus honnêtes, hein.
Donc, il peut y avoir un changement intérieur ici qui s'opère, hein. Vous reprenez ici le contrôle de votre vie sentimentale, hein. Vous savez ce que vous voulez maintenant et vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous savez vous imposer maintenant, hein. Vous reprenez un peu votre pouvoir de domination également sur les autres, hein. Voilà. On ne se sent, il n'y a plus ce sentiment de faiblesse, hein. Alors bien sûr, pour d'autres aussi, ça peut nous parler de projets de maternité, par exemple, hein. Ici, on va s'occuper de ses enfants, on a envie de partir en vacances, de partir en petit week-end, pourquoi pas ici une croisière, hein. On a envie de s'offrir une belle croisière sur l'eau, hein. En tout cas des vacances au bord de l'eau, en famille. Voilà, c'est peut-être un de vos projets. À vous de voir après en fonction de ce que vous vivez. Dans le domaine ici professionnel, on a la carte de la roue de fortune qui nous parle de chance, d'opportunité ici, d'élévation également sociale, hein. Ici, vous prenez une nouvelle orientation, vous prenez une nouvelle direction. Ça peut vous parler de promotion également. On vous donne un poste avec plus de responsabilité, hein, parce qu'on sait que vous êtes en mesure de manager une équipe, hein. Ici, vous avez une grande force de caractère, vous n'avez pas peur des heures supplémentaires, vous vous investissez énormément dans votre vie professionnelle, vous contrôlez et maîtrisez votre vie professionnelle, vous savez ce que vous voulez, hein. Donc ici, peut-être vous commencez étape par étape. Je vais vous donner un exemple, vous êtes aide-soignante, votre futur c'est d'être infirmière, puis après cadre, et pourquoi pas après directeur, voyez. Vous cheminez votre vie professionnelle comme ça, vous passez les étapes au fur et à mesure. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évolution, hein. Donc vous êtes prêt, hein, pour avancer. Les ambitions vont se réaliser ici, hein. Vous savez vous imposer efficacement également. Vous êtes en mesure de négocier votre vie, votre changement professionnel ici grâce à votre forte personnalité également, hein. Donc il pourrait y avoir un entretien très avantageux pour vous, hein. Professionnellement, en tout cas, on vous accorde la réussite professionnelle. Donc, il pourrait y avoir des opportunités à saisir également, hein. Donc, n'hésitez pas, hein, si c'est, voilà, il y a un concours interne, par exemple, hein, ou si c'est vous qui prenez... vous faites des démarches pour prendre une nouvelle orientation dans votre vie professionnelle. Pourquoi pas devenir son propre patron. Vous avez le caractère pour, hein. Peut-être que vous allez faire toutes les démarches qu'il faut pour devenir auto-entrepreneur, par exemple. Dans le domaine financier, on retrouve la carte du chariot. Très bien, c'est une très belle carte, ça vous annonce la réussite et le succès financier, matériel également, hein. Ici, ça peut nous parler, donc, s'il y a une promotion interne ici, ça pourrait parler d'augmentation de salaire. Ici, c'est pareil, ça pourrait nous parler d'une évolution sociale également. Vous êtes quelqu'un de ambitieux, vous savez ce que vous voulez. Donc, il y a des démarches ici, pourquoi pas, pour accéder à la propriété. Ça peut parler d'un entretien avec votre bancaire pour l'obtention d'un prêt que vous allez obtenir, hein. Vous savez négocier, vous savez parler, vous savez ce que vous voulez, vous avez le bagou qu'il faut, hein. Ici, on contrôle, on maîtrise sa vie professionnelle, hein. Donc, ça vous assure une stabilité matérielle. Peut-être que vous avez le projet de vous acheter ou un bien immobilier ou le projet de vous acheter une voiture. En tout cas, quel que soit votre projet, ici, vous avez un but, un objectif que vous gardez ici à l'œil, hein, que vous gardez en vue, hein. Vous savez ce que vous voulez. Donc, ici, il n'y a pas de dépenses superflues. Vous maîtrisez les coûts et les dépenses, hein. Voilà, vous regardez à tout. Ça ne vous empêche pas d'être très généreux après avec les vôtres, hein, vous êtes généreux avec votre famille, avec vos enfants, avec les gens que vous aimez, hein. Vous avez peut-être le projet de voyager, de bouger, le projet de déménager. En tout cas, quel que soit votre but et votre projet, vous maîtrisez, hein. Vous êtes dans le contrôle ici. Vous savez, vous savez obtenir en fait ce que vous voulez grâce aux efforts également, hein, que vous êtes prêt ici à faire pour y arriver.
Donc, on va regarder maintenant dans les énergies physiques. On a la carte du soleil, très bien. Vous avez un moral d'acier. Vous avez un très bon moral. Vous êtes optimiste, vous êtes joyeux, vous êtes gai, chaleureux. Vous êtes prêt ici à recevoir. euh, vous avez envie de profiter des bons moments également, hein, avec les vôtres, avec votre entourage amical comme familial. Vous avez une excellente vitalité. Vous avez une énergie très puissante ici qu'on vous conseille peut-être de canaliser, hein, justement pour éviter ces excès de colère ou cette impulsivité. Donc, on vous conseille de faire du sport, hein, si vous aimez ça. En tout cas, le sport est un bon moyen de canaliser son trop-plein d'énergie. Sinon, c'est la tension qu'il va falloir surveiller. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la woolite, qui vous parle de paix, de stabilité et de calme. Donc, c'est une très belle pierre blanche, rayée un peu de gris, voyez. Une pierre qui va vous aider justement peut-être à ici canaliser votre force. La woolite est une pierre de paix et de stabilité qui vous invite à vous poser pour faire le point, vous détendre et amener de la sérénité dans votre vie. Il est possible que vous soyez en pleine phase de remise en question, de doute et que vous ayez besoin de prendre du recul pour y voir plus clair. Prenez du temps pour vous, méditez et ressourcez-vous car votre corps et votre âme en ont besoin. C'est une énergie paisible, rassurante et enveloppante qui se dégage de cette carte et vient accompagner votre travail de réflexion et d'introspection. L'énergie rafraîchissante de la woolite vient nettoyer vos tracas et vous plonger dans une douche rassurante de lumière. Il faut un temps pour tout et c'est le moment de faire une pause pour prendre soin de vous. Vous en sortirez apaisé et détendu, en phase avec vos besoins et vos attentes. On va regarder maintenant le message lumière. C'est « Je suis guérison ». Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. En tout cas, merci de me suivre. N'hésitez pas à liker. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!